Seconde épître de Pierre. Siméon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu. Par celle-ci, il nous a fait don de très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Et pour cette raison même, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Si ces choses sont en vous et y abondent, elles ont pour effet de ne pas vous laisser inactifs ni stériles pour ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui elle ne se trouve pas est aveugle. Il a la vue courte, il a oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant cela, vous ne faillirez jamais. Ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. C'est pourquoi je veillerai à vous faire toujours souvenir de tout cela, bien que vous le sachiez et que vous soyez solidement établis dans la vérité présente. Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en le rappelant à votre mémoire, car je sais que le moment de déposer ma tente approche rapidement, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. Mais je m'appliquerai à ce qu'après mon départ, vous puissiez encore en tout temps vous souvenir de tout cela. En effet, ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa majesté. Car il reçut de Dieu, le Père, honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Cette voix venue du ciel, nous-mêmes nous l'avons entendue, quand nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous avons ainsi la parole prophétique rendue plus ferme, et vous faites bien d'y être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Or, il y a eu également de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a achetés, faisant venir sur eux une prompte destruction. Et beaucoup suivront leurs excès. À cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur jugement depuis longtemps ne reste pas inactif, et leur destruction ne sommeille pas. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les précipitant dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans des chaînes d'obscurité en vue du jugement, s'il n'a pas non plus épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, 8e prédicateur de justice, quand il fit venir le déluge sur un monde d'impies, et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées à une totale destruction, les établissant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste Lot, accablé par la conduite débauchée de ces hommes pervers,
car ce juste qui habitait parmi eux, les voyant et les entendant tourmenter jour après jour son âme, juste à cause de leurs actions iniques, le Seigneur s'est donc délivré de la tentation, les hommes pieux, et réservé les injustes pour le jour du jugement, afin qu'ils soient punis, mais spécialement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux, arrogants, ils ne tremblent pas en injuriant les dignités, tandis que les anges, plus grands en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-là, comme des bêtes sans raison, purement animales, nées pour être capturées et détruites, parlant injurieusement de ce qu'ils ignorent, ils périront eux aussi dans leur propre destruction, recevant ainsi le salaire de l'iniquité, eux qui estiment plaisir les voluptés d'un jour. Tâches, objets de honte, ils s'abandonnent aux délices de leur propre tromperie tout en faisant des festins avec vous. Leurs yeux sont pleins d'adultère et ils ne cessent jamais de pécher. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Laissant le droit chemin, ils se sont égarés et ont suivi le chemin de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire d'iniquité. Mais il fut repris pour sa propre désobéissance. Une bête de somme muette, s'exprimant avec une voix d'homme, réprima la folie du prophète. Ces gens sont des fontaines sans eau et des nuages poussés par la tempête, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. En effet, proférant des discours prétentieux et vains, ils amorcent par les convoitises de la chair, par leurs impudicités, ceux qui avaient depuis peu échappé à ceux qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption, car on est esclave de ce par quoi on est vaincu. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau enlacer et vaincre par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi lui-même. La truie, lavée, va se vautrer au bourbier. Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre, et dans l'une comme dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en vous remettant tout cela en mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres. Sachant tout d'abord ceci, au dernier jour viendront des moqueurs qui se livreront au gré de leurs désirs à la moquerie et diront « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis que les pères se sont endormis, tout demeure dans le même état depuis le commencement de la création. Ils ignorent en effet volontairement ceci. Par la parole de Dieu existait jadis des cieux, ainsi qu'une terre tirée des eaux, et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole, pour le feu gardé pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Et n'oubliez pas ceci, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne la promesse, comme certains estiment qu'il y a du retard. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit strident, les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui, en paix. Et estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces sujets dont certains sont difficiles à comprendre.
que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les autres Écritures, pour leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, sachant cela à l'avance, prenez garde, de peur qu'entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, et maintenant, et jusqu'au jour d'éternité. Amen.